Bonjour tout le monde, je vais vous montrer dans cette vidéo comment établir une fiche de stock selon le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc voilà la fiche de stock et voilà l'exercice. L'exercice est le suivant. Les mouvements du stock pour le mois de mars ont été les suivants. Le 1er mars, nous avons en stock initial une quantité de 20 unités à 20 dirhams ou bien à 10 dirhams l'unité. Le 5 mars, nous avons acheté 40 unités à 8 dirhams l'unité. Le 12 mars, nous avons une sortie de 25 unités. Le 23, nous avons encore une fois une entrée de 10 unités à 12 dirhams l'unité. Le 25 mars, nous avons une sortie de 40 unités. Et enfin, le 30 mars, nous avons en stock uniquement 5 unités. Alors revenons sur la fiche que nous avons et essayons d'enregistrer les informations que nous avons. Alors, nous avons au premier 3 un stock de 20 unités évalué à 10 dirhams l'unité. Donc, comment faire? Donc, je me dirige vers mon stock et j'entre mes 20 unités à 10 dirhams l'unité, ce qui me donne un montant de 200 dirhams. Le 5-3, nous avons une entrée de 40 unités à 8 dirhams l'unité. Je me dirige cette fois-ci vers la porte des entrées et j'introduis mes 40 unités évaluées à 8 dirhams l'unité, ce qui me donne un total de 40 fois 8, ça me donne 320 dirhams. Alors, ces 40 unités doivent être dirigées vers le stock. J'ai déjà en stock 20 unités auxquelles j'ajoute les 40 unités entrées. Donc, 20 plus 40, ça me donne 60 unités. Donc, il me reste donc le coût unitaire, le nouveau coût que je dois calculer. Comment je peux le calculer? Donc, le calculant en appliquant la méthode et la formule du coût moyen unitaire pondéré, qui est donc le stock initial en valeur plus les entrées en valeur. Le tout doit être divisé sur la quantité du stock initial plus la quantité de la nouvelle entrée ou bien des entrées. Alors j'ai en stock en valeur de 100 dirhams plus les 320 dirhams consacrés à l'entrée nouvelle. Donc ce qui me donne un total de combien? De 520. Alors ces 520 doivent être divisés par 10 pour calculer le nouveau coût unitaire. Donc, j'applique la formule 520 divisé par 520 divisé par 60, ce qui me donne 8,67. Alors je fais la majoration. Effectivement, 8,67. Alors ce nouveau coût unitaire récemment calculé
va être appliqué sur, s'il y a sorti donc par la suite, nous appliquons ce nouveau coût unitaire. S'il y a une nouvelle entrée, donc nous devons calculer à nouveau le coût unitaire. Alors, je reviens sur l'exercice. Effectivement, j'ai déjà une sortie de 25 et donc ces 25 vont auquel je vais appliquer donc le nouveau coût unitaire déjà calculé. Donc 30 ou bien 25 pardon fois 8,67, ce qui me donne un montant de, alors 25 fois 8,67, il me donne un total de 217. Donc qu'est-ce qui me reste en stock? Il me reste juste 60 moins 25, ce qui me donne 35. Toujours, toujours 8,67, ce qui me donne un total de 303,45. Très bien. Ensuite, nous avons une nouvelle entrée de 10 unités à 12 dirhams l'unité à la date du 23. Alors 23, nous avons une entrée de 10 unités à 12 dirhams l'unité, ce qui me donne 120 dirhams. Donc j'applique la même méthode précédemment appliquée donc au 5,3 pour calculer le nouveau coût unitaire. Alors 35 plus 10, ça me donne 45. Qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai uniquement en valeur, le stock en valeur, j'ai uniquement 303,45 plus la valeur de l'entrée, ce qui me donne un total de qui doit être divisé par et sur 45. Alors, j'applique la méthode sur 45, ce qui me donne 9,41. Voilà mon nouveau coût unitaire moyen pondéré. Alors, ce nouveau coût va être appliqué sur la sortie suivante. La sortie suivante, dans ma sortie suivante, je dois faire sortir 40 unités. Alors 40 unités sur lesquelles je dois appliquer mon nouveau coût unitaire. Alors 40 fois 9, 41, ce qui me donne un total de 376. Alors 45 moins 40, il me reste en stock uniquement 5 unités évaluées à un prix unitaire de toujours 9,41, ce qui me donne un montant total de 47,05. Et donc, j'ai déjà mes 5 unités en stock.
Et donc, il me reste en stock uniquement 5 unités au 30 mars. Et donc, au 30 mars, j'ai comme stock final uniquement 5 unités évaluées à un prix unitaire de 9,41. Alors comme ça, nous avons établi donc notre fiche de stock selon la méthode du CMUP après chaque entrée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.